Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Soyez les bienvenus à cette session d'information sur la chaîne de la télévision Al-Houda. Voici le sommaire pour démarrer l'actualité au Burkina Faso. Les fidèles des mosquées du mouvement sunnite poursuivent leur action sociale au profit des personnes vulnérables. Nous en parlerons dans cette édition. Dans la zone du Kourouéogo, la solidarité s'est manifestée. L'association pour la bienfaisance et services social a mobilisé la cagnotte de 63 588 000 francs pour 160 familles et 243 orphelins à Niou. Nous en parlerons dans cette édition. Également, Hajj et formation, la cérémonie d'ouverture d'un centre de formation Kolingili, c'était à Rimkieta par cette association. Également, nous en parlerons dans cette édition. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Le développement de tous ces titres, c'est dans quelques instants. Cela dit, au Burkina Faso, la grande conférence islamique annuelle du Cheikh Abdul Hamid Zoungrana s'est tenue sous le sceau du Ramadan et des foyers stables au cœur des priorités. Et c'était ce samedi 14 février à Ouagadougou, précisément au quartier Binsiguen, où le quartier a vibré au rythme de la grande conférence islamique annuelle animée par le Cheikh Abdul Hamid Zoungrana. Un rendez-vous spirituel majeur qui a rassemblé plusieurs fidèles venus nombreux écouter les enseignements et les conseils pour renforcer leur foi et consolider leurs valeurs familiales. Au cœur des échanges, deux grands thèmes ont marqué cette édition. Et d'abord, comment accueillir le mois béni de Ramadan. Le conférencier a insisté sur la préparation spirituelle, la purification du cœur, la multiplication des actes d'adoration et de solidarité envers les plus démunis. Un message fort invitant chacun à anticiper ce mois sacré avec sincérité et engagement. Plus de détails dans ce reportage de Mamadi Lamine Ouedraogo. C'est une foule importante qui a pris d'assaut le quartier Binsiguen ce samedi 14 février 2026 à l'occasion de la grande conférence islamique annuelle du Cheikh Abdul Hamid Zoungrana. Devant des fidèles venus nombreux, le guide religieux a centré son intervention sur deux thèmes majeurs. La préparation spirituelle au mois béni du Ramadan et la nécessité de faire baisser le taux de divorce dans la société en renforçant le dialogue, la patience et les valeurs religieuses au sein des foyers. Salam ala Rasulullah. Depuis quelques années, à l'approche de chaque Ramadan, nous convions l'ensemble des frères et sœurs afin de rappeler comment chacun de nous doit se préparer pour accueillir le mois béni du Ramadan. Ceci car l'homme oublie et il est important de faire ce rappel. Aussi, nous profitons de cet instant pour revenir sur des thèmes d'actualité que nous vivons quotidiennement afin de proposer des solutions pour les résolutions. Pour cette année 2026, à l'occasion de la présente conférence, nous avons dans un premier temps rappelé l'importance du quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan et le comportement à adopter pour en tirer toutes les bénédictions. Deuxièmement, nous avons évoqué la problématique du monde. La problématique du nombre élevé de divorces. Nous constatons dans nos sociétés des mariages qui se rompent de plus en plus. Nous avons donc proposé des solutions tirées du Coran et de la Sunna authentique pour soutenir et contenir ces problèmes de divorce. Pour ce mois béni de Ramadan, il s'impose aux musulmans de s'abstenir de manger et de boire, de faire attention à son regard, ses paroles et ses actes afin de parfaire son adoration durant 29 ou 30 jours suivant l'évolution du calendrier lunaire. Chacun de nous devra aussi accentuer l'accomplissement des bonnes œuvres comme des partages avec ses frères et sœurs, surtout dans cette situation humanitaire difficile, afin de récolter beaucoup de bénédictions. Merci. Et pour éviter le divorce de nos jours, l'islam nous recommande de fonder le mariage sur des bases pieuses et une sélection réfléchie du conjoint, de cultiver une communication respectueuse, de pratiquer la patience et le pardon mutuel, de recourir à la médiation familiale en cas de conflit, de renforcer la spiritualité commune, de respecter scrupuleusement les droits et devoirs conjugaux prescrits par la charia islamique
considérer le divorce uniquement comme un dernier recours après l'échec de toutes les tentatives de réconciliation, conformément au principe de l'islam ou au principe islamique qui privilégie la préservation de la famille et la miséricorde entre les époux. Le cheikh a également dénoncé les discours non rassembleurs tenus par certains musulmans sur les réseaux sociaux, appelant à plus de responsabilité, d'unité et de fraternité. C'est effectivement regrettable qu'on assiste de nos discours. On assiste des discours vraiment non rassembleurs et tendant à la division, surtout au sein d'une même religion, à l'occurrence les musulmans. Et nous sommes revenus sur cet aspect au long de notre message. L'islam enseigne aux musulmans de se souder. En témoigne le verset 10 de la sourate 49, « Innamal mu'minuna ikhwa ». Cela veut dire que les croyants ne sont que des frères et sœurs, afin que nous soyons unis et non divisés. Cette rencontre spirituelle a été un moment fort de sensibilisation et de rassemblement. Un appel à la foi, à la responsabilité et à l'unité lancé à toute la communauté. Action sociale dans cette édition, les 3 mosquées du mouvement sunnite, notamment la mosquée Al-Bayan de Kosodo, celle As-Salam de Wayalguin et At-Tawfiq de Witoguin ont procédé à une importante action de solidarité à l'endroit des veuves. La cérémonie officielle de remise des dons s'est tenue ce dimanche 15 février à Ouagadougou en présence des responsables religieux mais aussi des bénéficiaires. À l'occasion de cette 4e édition, plus de 2 tonnes de vivres d'une valeur estimée à plus d'1,1 francs CFA ont été distribuées. Cette initiative vise à apporter un soutien alimentaire aux veuves et à contribuer à l'allègement de leurs charges quotidienne. Les organisateurs ont rappelé que cette action s'inscrit dans les valeurs de solidarité et d'entraide et de compassion aussi prônées par la religion musulmane, particulièrement à l'approche du mois béni de Ramadan. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude envers les donateurs. Madi Sawadougou. L'association des mosquées des mouvements sunnites tels que Mosquée Al-Bayan, Mosquée As-Salam et Mosquée Tawfiq de Kosodo offre des vivres au profit des veuves, un don qui va permettre à ces femmes de se soulager pendant le mois béni du Ramadan. Notre présence ici, on est là pour une cérémonie de dons et aux veuves. Donc c'est ce qui nous a réunis ici ce matin. Le don est composé de plus de 2 tonnes de riz et 21 bidons de 5 litres, plus une somme de 220 000 francs. Le coût total même du don s'élève au plus de 1 million. Il faut dire que le but même de l'association, c'est en tout cas d'œuvrer dans le sens d'aider les orphelins, les veuves et orphelins, et aussi d'intervenir au cas si besoin y est, dans la dawa. Donc on a eu l'association existe et ça fait près de 8 ans comme ça qu'on est en œuvre, on est en train de travailler dans ce sens. Donc on a eu à faire des dons aux orphelins dans le domaine de la scolarisation. Chaque année en tout cas, on travaille en tout cas à aider les orphelins, pour leur scolarité, le paiement de leurs fournitures. Et en plus de ça aussi, il y a les veuves et aussi qu'on décrète des moments aussi pour faire des dons. Donc ici, et aujourd'hui, alhamdulillah, donc on a pu réunir quelque chose pour pouvoir transmettre à 21 veuves. Une 4e édition, plus de 1 100 000 mobilisés pour cette activité de remise. Les responsables de ces mosquées appellent d'autres mosquées à leur emboîter les pas, tout en initiant ce dynamisme de la générosité.
Parlons toujours solidarité, cette fois-ci dans le Kourweogo. L'association pour la bienfaisance et le service social a mobilisé la somme de 63 588 000 francs CFA pour 160 familles et 243 orphelins à Niou. Cette association, une importante activité qu'elle a menée au profit des populations vulnérables de la province du Kourweogo. Une cérémonie marquée par une forte mobilisation des bénéficiaires et surtout des autorités locales a permis de poser un acte concret de soutien en faveur des couches sociales les plus fragiles. Au cours de l'événement, 160 kits alimentaires ont été distribués aux familles en situation de précarité afin de contribuer à leur sécurité alimentaire. Dans le même élan, un chèque d'un montant de 51 850 000 francs CFA a été remis pour assurer la prise en charge de 243 orphelins, couvrant notamment leurs besoins essentiels et leur accompagnement. La valeur totale de cette initiative s'élève à 63 588 000 francs CFA, qui traduit ainsi l'engagement constant de l'ABIS en faveur de la solidarité et du service social. C'est dans un reportage signé Madi Sawadogo. 160 kits alimentaires au profit des populations de la province de Kourweogo avec une valeur de 11 738 000 francs CFA et également un chèque de 51 850 000 francs CFA destiné aux 243 orphelins à Niou. C'est le don de l'association de bienfaisance et de services sociaux ABIS, officiellement remis ici en présence des autorités de la région. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner un don de 51 850 000 pour l'orphelin de 243, puis un kit de 160 pour les musulmans pour rentrer le mois du Ramadan. Le total de ces montants coûte 63 243 000. Donc après l'argent, on a un kit de 160 pour les musulmans pour rentrer le Ramadan. Chaque kit qui compose 50 kg de riz, plus 5 litres d'huile, plus tomates, plus tamar, plus sucre, ainsi de suite. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne avec la vision des autorités actuelles de Burkina Faso. Elle est saluée à sa juste valeur par les autorités de la province de Kourweogo. Pour dire que c'est une satisfaction pour nous d'être ici ce matin pour accompagner l'association dans le cadre de la remise de dons au profit des veuves et des orphelins. Alors, vous savez que de telles initiatives entrent dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui appelle tout Burkinabé à cultiver, quel que soit ton niveau, quel que soit ton milieu, la solidarité envers ton prochain. Donc, c'était un devoir pour nous de participer à cette activité et aussi profiter de traduire nos sincères remerciements pour les actions que l'association pose dans la province, voire même dans la région. Alors, à titre d'exemple, nous venons de boucler la campagne de Messira. Et à titre d'exemple, ils ont contribué à plus de 2 millions et quelques. Alors donc c'est vraiment leur dire grandement merci et exhorter tous ceux qui soutiennent l'association à encore redoubler beaucoup d'efforts. Alors et garantir que ce qui a été remis ici va arriver aux différents bénéficiaires. Et je profite d'appeler ces bénéficiaires à faire un bon usage. Parce que bientôt nous allons rentrer dans la période de carême et beaucoup auront besoin de ces dons pour pouvoir passer ce temps de miséricorde. Au total, 63 588 000 mobilisés pour cette activité. L'association de bienfaisance et de services sociaux s'est dit revenue pour une autre activité de dons dans les jours à venir. Plus de 1200 orphelins sont sous tutelle de l'association. Et c'est parti pour 2 semaines de vente de résilience et de solidarité économique. Le bureau provincial du Kadiogo du CERFI a procédé ce lundi 16 février à l'ouverture officielle de sa 10e édition de la foire Ramadan Market au siège du CERFI, 6 au quartier 1200 logements.
La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des autorités administratives et religieuses, des partenaires et du public, a donné un ton d'édition spéciale placée sous le signe de la solidarité, de l'engagement citoyen et de la résilience. Du 16 février au 1er mars 2026, Ramadan Market propose des produits variés à des prix accessibles, des stands d'exposition mais aussi des espaces d'échange, de partage et de convivialité. Le CERFI invite toute la population à venir soutenir les exposants, encourager l'entrepreneuriat local et vivre pleinement l'esprit du Ramadan dans un cadre fraternel et dynamique. La suite de cette édition, une grande assemblée de l'Union pour la promotion des prêches islamiques, la diffusion des prêches à l'aide numérique au cœur des échanges. C'était samedi dernier. L'Union pour la promotion des prêches islamiques a tenu sa toute première assemblée générale, une rencontre historique qui a réuni des responsables religieux, des experts et des acteurs du numérique autour d'un thème central, la diffusion des prêches islamiques à l'aide numérique, défis éthiques, enjeux sécuritaires et conformité réglementaire. L'Assemblée a été l'occasion d'échanges approfondis sur les bonnes pratiques à adopter pour partager les enseignements islamiques en ligne, tout en respectant les règles éthiques et la sécurité des internautes. Dans ce reportage, nous aurons davantage des éclaircissements de Mamadi Lamine Ouedraogo. Dawa Abdoulaye, je suis le directeur général de la publicité et de l'observation des contenus au Conseil supérieur de la communication. Je suis passé ce matin échanger avec les communicateurs religieux de la structure pour échanger avec eux sur les textes qui régissent la diffusion des prêches au niveau des médias et les réseaux sociaux. Et cela nous a permis d'aborder, d'abord on a fait un état de lieu, d'abord ce qu'on constate, ce que le CSC constate comme pratique au niveau du milieu. Et on se rend compte que vraiment je pourrais dire l'heure est grave, parce que vraiment il y a beaucoup de messages qui prolifèrent et qui ne respectent pas les règles. Donc après avoir exposé, fait cet état de lieu, nous avons un peu parlé des règles qui régissent en tout cas la diffusion de ce genre de discours. Et nous avons commencé par la Constitution. Voilà, la Constitution qui indique que nous sommes dans un État laïque. Et lorsque nous sommes dans un État laïque, c'est-à-dire que le comportement religieux doit se faire en tenir compte de cette laïcité-là. Et c'est en fonction de ça, nous avons fait savoir que le discours qui est fait au niveau des lieux de culte et puis ce qui doit être diffusé au niveau médiatique ne doit pas forcément être les mêmes, parce qu'au niveau médiatique, nous sommes face à une tribune, à un auditoire hétérogène. Alors des personnes qui n'appartiennent pas à votre congrégation religieuse peuvent se sentir frustrées par les propos que vous pouvez tenir. Donc en la matière, on a parlé aussi des textes portant sur la loi sur l'audiovisuel et aussi les cahiers des charges, les conventions auxquelles sont régis les médias. Donc voici un peu succinctement ce que je peux dire par rapport à nos échanges. Et je pense que j'ai eu l'impression que les gens étaient vraiment intéressés, les gens étaient attentifs en tout cas à cela. Et ce qui a fait que nous avons vraiment salué l'initiative, parce qu'en tant qu'institution, nous-mêmes, nous faisons des tournées pour sensibiliser les acteurs, surtout les acteurs religieux, par rapport à l'assainissement, en tout cas du discours médiatique. Et si aujourd'hui on nous donne l'occasion, en tout cas de venir qu'on ait prêché ce message-là avec ceux qui sont directement concernés, on a trouvé que c'était une très bonne opportunité. Et on estime que dorénavant également d'autres structures, ou bien en tout cas la même structure va nous inviter encore à venir échanger avec ces acteurs.
L'association Kolingili a inauguré son centre de formation dédié aux pèlerins musulmans. C'était lundi 16 février dans le quartier Rimkieta, une cérémonie qui a accueilli l'ouverture du centre et également une nouvelle structure dédiée à l'encadrement et à la préparation des futurs pèlerins au Hajj. Dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de solennité, autorités administratives, responsables religieux, encadreurs et candidats au pèlerinage ont répondu présents à cette inauguration. Objectif du centre, offrir une formation complète, pratique et spirituelle afin de permettre aux pèlerins d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans les règles et en toute sérénité. Les premiers responsables du centre ont souligné la nécessité d'une meilleure préparation pour éviter les erreurs liées à la méconnaissance des rites, tout en insistant sur l'importance de la discipline, du respect des consignes et de la solidarité entre pèlerins. Un reportage de Moussa Goula. Le centre de formation Kolingili a officiellement ouvert ses portes en ce jour dans le quartier Rimkieta. Cette initiative vise à accompagner les futurs pèlerins en leur offrant une formation complète pour mieux se préparer et réussir leur pèlerinage à la Mecque. Je viens de visiter ce matin le centre qui va en tout cas permettre de former nos pèlerins au Hajj et à la Umrah. Je crois que c'est une très belle initiative parce que nous avons des parents et beaucoup d'amis qui partent, mais par moments, s'ils ne sont pas bien outillés, ça peut poser problème au niveau de leur séjour. Donc je crois que ce centre vient pour pouvoir en tout cas renforcer leurs capacités et les permettre de se mettre déjà face à certaines réalités et connaître tout le processus pour pouvoir accomplir dans la sérénité leur pèlerinage. Donc c'est une belle initiative que nous tenons à saluer et féliciter les initiateurs pour cette noble initiative et prier Dieu que de telles actions puissent encore se perpétuer dans l'arrondissement ou dans la commune de Ouagadougou pour pouvoir accompagner nos fidèles musulmans qui partent au pèlerinage. Au cours de la cérémonie, les responsables du centre ont rappelé l'importance d'une préparation spirituelle, administrative et pratique avant le départ pour le Hajj, les consignes sanitaires ainsi que les orientations pratiques nécessaires au bon déroulement du séjour en terre sainte. Comme vous le savez, le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Et c'est un rite quand tu le fais, ou quand on le fait, le Seigneur pardonne tous nos péchés. On devient comme des nouveaux bébés qui sont nés. Donc il faut apprendre ce que tu dois aller faire au sud par les sites. En commençant par la voie de Médine, qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On descend à Médine et on finit à revenir à Jeddah. Donc à Médine, les rites à faire à Médine, les rites à faire par exemple au niveau de la Mecque et de Muzdalifa et de Mina et de Arafat. Avec ce centre, les gens vont tout apprendre avant d'y aller. S'ils arrivent là-bas, ils n'ont plus besoin de délégués pour aller faire des rites. C'est ça que nous saluons l'initiateur du projet qui est l'âge Sigré Abdoulaye, qui a pensé à ce centre-là. Le promoteur attend faire de ce centre un tremplin de savoir qui permettra aux futurs pèlerins de mieux se préparer pour plus de réussite en vue du Hajj. On a fait une centre de formation pour former les pèlerins là. S'il va partir, qu'il sache pourquoi il part même. S'il part, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qu'il doit aller faire? Il y a quel travail qu'il attend là-bas? En ce moment, si les pèlerins viennent ici, si on les forme, s'ils partent là-bas, c'est facile à travailler, ce qu'il a dit de travailler. Si tu enlèves au moins 3 millions ou 4 millions et quelques, tu pars en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage, tu ne sais pas ce que tu dois dire, tu ne sais pas ce que tu dois bénir. Tu marches comme ça, comme bon, c'est ça moi aussi, c'est calculé. Je trouve que si je fais ça, bon, c'est une contribution que moi j'ai mis mon pied pour contribuer Burkina Faso. Par cette ouverture, les initiateurs attendent contribuer à la réussite du pèlerinage des fidèles en leur offrant un encadrement adéquat et des enseignements de qualité. Les participants ont salué cette initiative qui renforce l'accompagnement des pèlerins et facilite une meilleure compréhension des obligations et des valeurs spirituelles du Hajj.
Parlons cuisine dans cette édition. Ce dimanche 15 février, la Maison de la Femme a vibré au rythme des fourneaux et des saveurs. Impact Communication y a organisé une session de formation en cuisine qui a mobilisé près d'une cinquantaine de participants, majoritairement des jeunes et des femmes désireux de se perfectionner dans l'art culinaire. Au programme de cette formation, techniques modernes de préparation, règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, présentation professionnelle des plats, mais aussi des astuces pour transformer la passion de la cuisine en activité génératrice de revenus. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation, de lutte contre le chômage, en offrant des compétences concrètes et directement exploitables sur le marché. Pour les organisateurs, il s'agit de créer des opportunités durables et de stimuler l'entrepreneuriat local dans le secteur de la restauration. Ce reportage porte la griffe de Moussa Goula. La structure Impact Communication a organisé une session de formation en art culinaire visant à renforcer les capacités professionnelles des jeunes femmes souhaitant s'insérer dans le secteur de la restauration et de la transformation alimentaire. Nous sommes là aujourd'hui, dimanche 15 février 2026, encore pour une formation que notre structure a organisée. Il s'agit d'une formation en cuisine et c'est la 3e édition du genre. Voilà, mais cette formation, on peut dire qu'elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle parce que c'est une formation que nous organisons à l'orée du mois béni du Ramadan. Nous savons que le Ramadan ne reste que quelques jours, donc nous avons dénommé cette formation spéciale Ramadan. Voilà, il faut dire qu'il y a pas mal de recettes et pas mal de menus que, en tout cas, la formatrice va, j'allais dire, enseigner ou former, en tout cas, les participants aujourd'hui. Nous avons constaté des visu les réalités du terrain. Nous avons échangé un peu avec les participants et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, cette formation va vraiment les servir parce que chacune d'elles a rassuré et qu'elle pourra en tout cas reproduire ce qu'elle a eu à apprendre au cours de cette formation qui a pris en tout cas toute la journée. Et cette formation a concerné des jus, et des fruits comme la salade de fruits et également des sauces et autres que les participantes ont pu en tout cas apprendre. Donc nous en sommes très fiers et au nom de toute la radio et la télévision Al-Houda, nous disons encore une fois de plus merci aux initiateurs qui nous permettent d'accompagner pour aussi avoir ce que nous aussi on doit avoir. Nous cherchons tous des bénédictions chez Dieu, qu'Allah nous en accorde et nous réitérons en tout cas notre engagement à vraiment continuer à les soutenir et tout en espérant que dans les années à venir ou dans les prochains mois, on pourra organiser en tout cas des formations qui seront plus bénéfiques. Les participants ont bénéficié d'enseignements pratiques et théoriques portant sur les techniques culinaires modernes, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nous sommes là ce matin pour une formation en art culinaire organisée par Impact Communication BF. Et là, tout se passe bien. On a appris beaucoup de choses. Voilà. Donc, on espère mettre en pratique. Tous les plats étaient intéressants. Voilà. Et ce qui m'a le plus plu, bon, tout m'a plu parce que tout était bon. Mais bon, ce qui a attiré mon attention, c'est le jus de fruits. Comme d'ici là, nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Voilà. En tout cas, on a appris comment conserver les jus de fruits et en tout cas, comment mieux le préparer. Voilà. Les femmes sont sorties, on ne s'attendait pas à ça, mais elles sont sorties. C'était une formation spéciale Ramadan, cuisine Ramadan. Donc les gens sont sortis. Bon, peut-être l'heure là, on avait dit qu'on allait terminer à 16h, mais bon, il est 17h. Mais grâce à Dieu, tout a été fait. Les menus qu'on a cités, on a eu à tout faire et les gens sont satisfaits. On a fait des gâteaux, 2 modèles de gâteaux. On a fait des jus aussi, 2 jus de tamarin et puis jus de nyamakuji. On a fait 2 sauces également, sauce sésame et sauce aubergine.
Il y a la bouillie aussi qu'on a fait et la salade de fruits qu'on a pu participer. Bon, je sais que beaucoup de gens voulaient participer, mais bon, les gens aussi ont des empêchements, il y a les problèmes sociaux qui sont là. Et celles qui ont participé, je les dis merci et je les encourage à aller essayer. Parce qu'il ne suffit pas de venir suivre la formation. Il ne suffit pas de venir suivre la formation. Il faut aller essayer. Parce que si vous prenez et puis vous partez déposer là, vous faites 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois même, personne. Il y a des gens qui ne vont même pas essayer. Il faut aller essayer, pratiquer. C'est surtout ça. À travers cette formation, Impact Communication ambitionne de contribuer à l'autonomisation économique des bénéficiaires, tout en valorisant les compétences culinaires locales. Les participants sont ainsi encouragés à créer leur propre activité génératrice de revenus ou à intégrer des structures professionnelles de restauration, participant ainsi au développement socio-économique du pays. Pour le développement OHD a procédé ce 3 février à une importante remise de vivres au profit des personnes nécessiteuses. La cérémonie de distribution s'est tenue en présence des responsables de l'organisation, des autorités locales ainsi que des bénéficiaires venus nombreux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions sociales régulièrement menées par l'OHD en faveur des couches les plus vulnérables de la société. Les dons composés notamment de denrées alimentaires de première nécessité, vise à soutenir les familles en situation difficile et à contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie dans un contexte marqué par des défis socio-économiques persistants. Pour la parole, les représentants de l'organisation ont affirmé leur engagement à poursuivre ces actions de solidarité et ont lancé un appel à davantage de mobilisation pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur gratitude et formulé des prières et des bénédictions à l'endroit des donateurs. Sidiki Sawadogo pour le reportage. Comme d'habitude, l'OHD, l'Organisation humanitaire et développement, a fait parler son cœur aux personnes vulnérables. Ce 3 février 2026, l'OHD, accompagné de l'ONG allemande UMED, a fait un don aux déplacés internes sur leur site à Cambouensin, un quartier de l'arrondissement 9 de Ouagadougou et dans une autre localité. Ce don est composé de riz, de spaghettis, de sucre, de l'huile, plus 35 bœufs. Bien avant ce jour, l'OHD et la Fondation UMED ont inauguré 4 châteaux d'eau au profit des populations de l'intérieur du pays. Nous sommes là aujourd'hui à Pazani pour distribution de vivres. Ces vivres composent 10 kg de riz, et 5 kg de spaghettis, 5 kg de sucre et 2 litres d'huile. Voilà, donc nous sommes là avec nos partenaires qui viennent de l'Allemagne. Leur fondation s'appelle UMED. Et ils travaillent beaucoup dans l'action humanitaire. Nous sommes dans 2 jours là, on va distribuer 1500 kits. Voilà, chaque personne doit bénéficier des composants que j'ai déjà cités. Nous étions à Sapoy pour l'inauguration d'un château et aussi nous étions à Sabou pour l'inauguration d'un château aussi. Nous étions à Nedgo pour un autre château. Et aussi, nous étions à Boutenga pour un autre château. Donc, c'est 4 châteaux que nous avons inaugurés dans 2 jours. Et puis, les dons de 1500 familles. Et aussi, nous, on a fait abattre presque 35 bœufs à profit des déplacés internes. Pour les bénéficiaires, ce don constitue pour eux un grand soulagement car le besoin se faisait sentir. En somme, les vivres ont été offerts à 1500 familles. 4 châteaux d'eau offerts à 4 localités du Burkina. Aujourd'hui, on a eu des dons. Pour le OHD, vraiment, c'est des vrais kits. C'est des kits qui peuvent nous soulager beaucoup, puisqu'on en a besoin. Et on a eu. On les remercie grandement. Le kit est composé de riz, 10 kg, 5 kg de sucre, 3 litres d'huile, 5 kg de macaroni. Vraiment, on les remercie grandement. Que Dieu les amène là où il veut, que Dieu les accorde, les bénit abondamment, qui vraiment ils ont soulagé notre défi. On avait un problème sérieux
ce kit-là, ça va trop nous soulager. Donc on les remercie et on sollicite à toute personne et les autres ONG d'emboîter les paquets comme ceux-là ils ont fait là. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la délégation spéciale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au sein de la mairie de l'arrondissement numéro 9 de la commune de Ouagadougou. Et nous sommes là ce matin remplis de joie au regard de l'activité qui nous réunit. Et je voudrais au nom de la délégation spéciale de l'arrondissement 9 traduire toute ma reconnaissance à l'endroit de nos partenaires allemands qui sont là ce matin, qui se sont mobilisés, parcouru beaucoup de kilomètres pour être avec nous ce matin. Et ce sont des partenaires qui accompagnent un établissement scolaire au sein de l'arrondissement numéro 9, à travers l'éducation et aussi l'accessibilité à l'eau potable. Et ce partenaire nous appuie avec l'orphelinat que nous avons eu l'honneur d'inaugurer à travers les collaborateurs qui étaient là. Et cet orphelinat aujourd'hui est fonctionnel. Ils sont revenus aujourd'hui les bras bien chargés avec des kits alimentaires au profit des personnes déplacées internes. Rappelons que ces activités ont été organisées dans le cadre d'une campagne de solidarité tenue les 2, 3 et 4 février 2026 dans plusieurs localités du Burkina par l'Organisation humanitaire et développement OHD et la fondation allemande HUMED. Découvrons à présent, avant de clore cette édition, en images, la 10e édition de la foire Ramadan Market du Serfi. Je déclare ouverte la 10e édition de Ramadan Market. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique Serfi célèbre une étape importante avec le lancement officiel de la 10e édition de Ramadan Market. Placée sous le thème Ramadan Market, foire de solidarité, d'engagement citoyen et de résilience, cette 10e édition se veut un cadre de partage, d'entraide et de mobilisation communautaire. Pour cette 10e édition, il faut dire que ça se tient dans un contexte particulier où les pays, nous sommes dans une situation sécuritaire humanitaire très préoccupante, fait que nous avons placé ça sous signe de la résilience. Donc nous, particulièrement pour cette édition, nous attendons à ce que les exposants puissent prendre ces aspects-là en compte, puis permettre que les musulmans et tous ceux qui veulent aussi, qui ne sont pas musulmans, puissent avoir les produits à des prix accessibles afin de permettre de faciliter ce mois béni de Ramadan qui pointe à l'horizon. Bon, pour quelques produits qu'on a pu visiter et puis avoir les prix, en tout cas c'est un peu en deçà de ce qu'on trouve sur la place publique, pour dire qu'ici, ils tiennent compte effectivement de cette situation qui est la résilience que nous recherchons à travers notre situation qui est un peu difficile. Donc les prix ici en tout cas c'est abordable, c'est accessible. Je peux m'exprimer un petit, voilà, pour dire qu'effectivement nous avons sensibilisé aussi tous ceux qui viennent ici de tenir compte de cette situation. Donc ils ont pris ça en compte. Du 15 au 1er mars 2026, le site de la foire proposera une diversité de produits et de services au profit des visiteurs. Il trouvera des dates, des produits alimentaires, des vêtements, des articles de maison ainsi que de nombreux autres produits adaptés aux besoins du mois de Ramadan à des prix abordables. Merci. Et pour ce qui concerne les prix ici, je pense que c'est un peu abordable parce que moi j'ai payé des dates, voilà, des dates test Sahara, voilà, par exemple ça, je vois que ça fait 2000 par rapport au marché, bon, et par rapport à la qualité, je pense que c'est bon. Également, j'ai payé ce qu'on appelle du sirop d'érable. Et le sirop, c'est quand même particulier pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, trop de sucre. Moi, j'avais payé l'an passé, c'était bon, je suis revenu encore payer. Mais le prix, là, ça va, c'est 3000. Voilà, par rapport aux autres présentations, en tout cas, je pense que c'est bon. Parce qu'en dehors de la Ramadan Market, là, ça fait 4000. Voilà, alors qu'ici, c'est 3000, donc je pense quand même que c'est abordable. Au-delà de l'aspect commercial, le Ramadan Market demeure un espace d'expression de la solidarité et de soutien à l'économie locale. À travers cette 10e édition, le Serfi réaffirme son engagement en faveur de la cohésion sociale et de la résilience communautaire. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'ensemble de la rédaction et l'équipe de Al-Houda vous souhaite bonne suite de programme. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.